La conférence TIC et géopolitique organisée par l'EPITA a réuni de nombreuses personnalités internationales autour de 3 grandes tables rondes. Du moment qu'il y a un espace, qu'il soit physique ou virtuel, un espace où les gens vivent, travaillent, échangent, produisent, ont des activités économiques, criminelles, militaires, n'importe quoi, de toute façon, les États vont y être et s'ils n'y sont pas au début, ils vont y arriver. Donc l'Internet ne suit pas une évolution différente de celle de n'importe quel autre espace. Aujourd'hui, vu l'ampleur de l'Internet, vu l'ampleur des sommes en jeu, vu l'ampleur des risques, puisqu'aujourd'hui une grande partie de la vie économique, politique, littéraire, culturelle se passe sur Internet, il y a les États comme pour tout le reste de l'activité sociale. Je pense que les États n'ont pas volé le contrôle d'Internet, mais je pense que nous tous devons être actifs dans ce genre de discussion pour éviter que les États se voient comme les seuls, disons, gardiens de l'intérêt public en tant qu'Internet. Je pense qu'il y a d'autres secteurs de la société qui ont beaucoup à dire sur ce que ce moyen doit être et qu'ils doivent participer au même titre que les États à ce genre de débat. On voit aujourd'hui que Internet, qui est un outil d'échange et de communication entre les personnes, commence à se développer en termes justement de réappropriation par les gens qui, à travers les blogs, à travers les wikis ou d'autres outils, ou Flickr ou d'autres, mettent des contenus en ligne. Donc on est dans une période nouvelle où la production de contenu n'est plus simplement réservée, je dirais, à quelques structures publiques de producteurs d'informations, mais tout un chacun peut produire de l'information. Donc on est dans des relations qui vont être plus horizontales, où des gens expriment des opinions, se regroupent pour protester, comme aujourd'hui par exemple sur la loi Hadopi. Donc on voit émerger la possibilité de débat, la possibilité d'intervention des habitants dans la ville, et la ville a un nouveau rôle, pas simplement effectivement d'informer, mais justement d'aider à organiser un peu ce débat, de mettre les gens en relation et de faire en sorte que, je dirais, à travers l'expression locale, il y ait aussi du lien social qui soit créé, et la responsabilité aussi d'éviter des fractures numériques, c'est-à-dire que les personnes qui sont encore éloignées des usages du numérique aient aussi accès à ces outils-là et puissent effectivement participer au débat et à l'expression citoyenne. Je crois que c'est important de voir ce qui se passe, que Internet n'est pas qu'une technologie, c'est aussi un outil qui révolutionne tout, quoi. Et il ne faut pas le prendre comme un business, il faut se rendre compte que les problèmes écologiques qu'on a, il faut s'inspirer de ce qu'on a fait sur Internet pour les régler. Et je pense que les problèmes écologiques, on ne les réglera pas sans Internet. Et tous les problèmes qu'on a, les problèmes sociaux, même les problèmes spirituels, il faut s'inspirer du réseau. Le réseau, c'est de la connexion, ça veut dire relier. La connexion, la religion vient de relier. Donc il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Alors est-ce qu'on va inventer une conscience globale? Moi j'aime bien l'idée de la conscience globale. Je crois qu'on est en train de créer quelque chose comme ça. On a un certain nombre de programmes qu'on a mis en œuvre depuis 2003 qui se focalisent notamment et principalement sur 2 choses, sur l'éducation, donc sur la jeunesse. Ça, c'est le premier axe qui est très fort dans nos programmes. La deuxième chose que l'on essaye de faire, c'est de toucher un certain nombre de populations qui sont en difficulté ou qui ont un rôle très actif à jouer dans ces sociétés-là. Je vous donnerai 2 exemples, l'exemple des femmes par exemple et l'exemple également des petites et moyennes entreprises qui sont très importantes au niveau du tissu économique dans les pays en voie de développement. Dans toute société humaine, depuis qu'on fait de l'innovation, c'est-à-dire depuis en gros la révolution agricole il y a un certain nombre d'années, quand vous introduisez dans un instant donné une technologie dans cette société humaine, il est impensable que tout le monde puisse l'utiliser du jour au lendemain. Si vous ne voulez pas de fracture numérique, il faut former les gens. Et où on les forme, soit à l'éducation nationale, mais je crois que les jeunes n'ont pas besoin de l'éducation nationale pour s'initier à Facebook, MSN et tout le Bataclan. Le problème, c'est que c'est les gens plus âgés, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, c'est eux qui sont en fracture, parce qu'ils sont, c'est la population analogique, si je puis dire. Ils ne sont pas nés digitaux ou digitales. C'est une génération sacrifiée. Au fur et à mesure que les natives, la génération digitale qui est née après 1980 monte en âge et que les papis et les mamies sortent, ils vont chez Dieu le Père, à terme, il n'y aura plus de fracture numérique au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y aura probablement d'autres fractures qui vont arriver, que ce soit avec les robots humanoïdes. On est déjà en fracture, vous aussi.
Hein, le Japon, ils sont en plein dans les robots humanoïdes, dans la biologie synthétique, etc. Donc il y en aura d'autres de fractures, so what.